amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo potager, donc en ce début du mois de juillet. Donc cette nuit, on a eu de gros orages, donc il a pas mal plu. Donc on va aller faire un petit tour au niveau du potager pour voir du coup où c'est que ça en est, voir si ça a survécu ou pas aux intempéries de cette nuit, parce que je crois que ça a tapé bien fort. Je me demande même s'il n'y a pas eu un petit peu de grêle. Donc on va voir ensemble du coup l'état du potager et l'avancée de celui-ci. Alors là j'ai toujours ma menthe. La dernière fois je vous avais indiqué comme quoi elle s'était un petit peu répandue, la partie du centre n'avait pas vraiment survécu on va dire. Donc du coup ça c'est ma plante chocolat, donc elle pousse pour le moment bien. Là il faudrait que je la coupe parce qu'elle commence à monter en fleurs. Tout ce qui va être thym, du coup, il est bien étendu. Donc, il a manqué un petit peu il a eu un peu trop de chaleur, donc il a manqué un peu d'eau ces derniers temps. Ça, c'était tout en fleurs. Donc là, pour le moment, il se porte plutôt bien. Là, j'ai ma menthe. J'ai pas désherbé cette partie-là. Donc là, j'ai ma menthe classique. Elle est ici. Il faudrait que je désherbe un petit peu pour faire un peu de place et puis la laisser bien repousser. Il y a des petits morceaux là, donc voilà, il faudra peut-être que je la voie pour la recouper peut-être un petit peu pour lui donner un petit coup de fouet. Là j'ai toute la partie ciboulette, donc elle est montée en graines ici, donc il faudra que je coupe également tout pour lui redonner un petit coup de peps. Là j'ai la partie mélisse qui a pris un bon coup de chaud également. Et là j'ai ma plante cola. Donc la plante cola, j'ai beau la tailler. Vous voyez, elle a une taille, mais immensissime. Voilà, elle revient là jusque sur la terrasse, donc elle prend les deux carreaux ici. C'est un truc de fou, j'ai l'impression que plus je la taille, plus elle s'étend. Pourtant, je l'ai taillée là il y a 2 mois. Hein. C'est un truc de fou. Ici, j'ai mes plants de melon. Donc là, ils ont un petit peu chaud quand même, avec les fortes chaleurs de ces derniers jours. Donc du coup il commence à bien donner. Il y a les premières fleurs qui apparaissent également ici, et voilà, donc ça commence à bien s'étendre de l'autre côté aussi. Donc voilà, j'ai hâte de voir les petits melons qui vont pointer leur bout de leur nez. Là j'ai mes plants de fraises, donc pareil, ils ont souffert de la chaleur. Là j'ai essayé de pailler un petit peu avec de la mauvaise herbe, donc je en mettrai au fur et à mesure que les mauvaises herbes vont pousser. Il y en a un ou deux plants là, celui-là est carrément rendu lame. Et l'autre il tient le choc également. Jardinière, j'ai rien mis pour le moment, je verrai au fil du temps si je rajoute ou pas des plantations, à savoir qu'effectivement quand il y a des fortes chaleurs, ça nécessite quand même pas mal d'arrosage, parce que du coup malgré tout le bac, la terre elle sèche assez rapidement. Là j'ai ma petite fleur donc du coup qui est toujours présente ici pour la petite décoration à l'entrée de la terrasse. Donc là la petite jardinière sur le rebord de la cuisine qui donne plutôt bien. Plante de lavande qui se porte à merveille. Franchement, ça fait super plaisir d'avoir de nouveau de la lavande, parce que ça m'avait manqué l'année dernière. Le plant que j'avais eu il y a 2 ans, il avait crevé à cause de la chaleur, j'imagine. Petit plant de verveine, voilà. Celui-là aussi, ça fait plaisir de le voir en pleine forme. Allez, concernant le jardin proprement parlé. Alors là, j'ai mes petits pieds de poivron qui se porte plutôt bien, donc il a fait pas mal de fleurs. J'en ai même 2 autres ici, j'en ai 4 en tout, et donc du coup il commence à me donner des fruits, voilà. Et là aussi, mais alors là il s'est un peu bloqué au niveau des tiges, il est juste là, ça va être un peu serré, mais je verrai bien. Là j'ai mes plants d'aubergines, donc pareil, fleurs ici. Là il y a d'autres fleurs qui arrivent, donc j'espère avoir des fruits très prochainement. Concernant tout ce qui va être courgette, donc là j'ai un plant qui me donne une courgette. Celle-ci elle est énorme. J'avais déjà une autre courgette que j'ai donnée à ma maman précédemment, il y a un week-end dernier je crois bien. J'ai d'autres fleurs qui sont là, bref. Le plant de courgette il s'éclate, il donne à foison. Et là j'en ai un deuxième également
et qui me donne également déjà 2 belles courgettes ici. Donc là, il va falloir que je les prépare, que je les mette au congélateur de manière à pouvoir les conserver pour les prochaines semaines parce que pour le moment, je suis seule. Les enfants sont en vacances. Donc du coup, je vais pas pouvoir manger tout ça. Là, comme je vous disais, là j'avais tout dégagé cette partie-là. La plante de cola a repris ses aises. Donc voilà, elle s'étend énormément. Et concernant tout ce qui va être tomates, alors du coup, il va falloir que je nettoie un petit peu. Cette partie-là, donc là, j'ai replanté plein de petits pieds de tomates. Donc après, je sais pas si j'aurai des tomates. Ça risque d'être un petit peu limite. Là, j'en ai un. Ah bah celui-là, il a cassé là. Il a cassé juste là. Il s'est plié. Je vais voir si en le remettant tout droit, je peux le sauver. Voilà, ceux-là, je les ai plantés il y a quelques jours seulement. Donc, je verrai si... pour les tutorer un petit peu plus tard quand ils seront plus hauts. Donc là, j'ai tardé à les planter tout simplement parce que là, j'ai pas mis mes Zoya maison. Vous savez, les Zoya, les pots que je mets en terre. J'attendais de le faire pour pouvoir mettre les plants de tomates. Et finalement, ça a tardé. Donc du coup, j'ai laissé tomber avec la chaleur qu'il fait. J'ai laissé tomber et j'ai planté sans les Zoya au milieu. C'est pas grave, on verra ce que ça donnera. Ici, j'ai déjà tutoré, j'avais déjà 4 pieds de tomates. Donc 2 plants de tomates cerises ici devant. Et 2 autres plus grosses plants de grosses tomates, voilà. Ici, donc ceux-là, je les ai déjà tutorés parce qu'ils ont déjà bien grandi. J'ai mis du coup des salades entre les pieds de tomates. Là aussi. Donc là, ces derniers temps, ça a bien donné. Donc du coup, il y a eu énormément d'herbes qui a poussé entre. Il faudra qu'à l'occasion, je puisse enlever tout ça. Peut-être dans la journée, vu que la terre, elle est souple, ce serait top. Ici, donc j'ai toujours mes pieds de pommes de terre. Donc voilà, il y en a encore qui sont en fleurs là-bas. La majorité sont terminées, donc je vais pouvoir procéder dès qu'il fera un peu moins chaud à retourner la terre pour pouvoir récupérer en fait tout ce qui va être pieds de tomates, pieds de pommes de terre, pardon. Comme ça libérera de la place pour les prochaines cultures. Donc là, j'ai encore une grosse salade. Donc là, j'en ai 4. Je vais pouvoir les manger. Voilà, ça part assez vite en général. Il faut que je refasse des pousses aussi pour pouvoir du coup faire un roulement. Donc voilà, là, tous mes plants de pommes de terre. Donc voilà, c'est déjà bien sec, donc je vais pouvoir récolter là prochainement. Ici, donc j'ai mes framboisiers qui sont juste là. Donc là, je les ai attachés avec une petite ficelle ici. Et je les ai attachés de l'autre côté là-bas, de manière à maintenir tout ça en place. J'espère que ça tiendra avec le temps, parce que si vous vous souvenez, ce que j'avais mis au niveau de la balançoire ici, ça n'avait pas tenu très longtemps. Donc du coup, j'espère que ce sera plus solide. La corde, elle est déjà plus épaisse, celle que j'ai mis cette année. Alors concernant mes aromates ici, donc du coup, j'ai toujours un peu de bourrache là, au coin de mon petit massif. Là, j'ai toujours du thym citronné qui est là, l'origan là, et là j'ai l'aneth. Alors cette année, elle m'a donné un coup de fouet, mais un truc de fou. Elle est immense, elle s'est même penchée tellement qu'elle était lourde. Alors là, j'avais énormément ça montait en fleurs. Donc du coup, j'ai tout coupé avant que ça épuise trop la plante et pour justement éviter qu'elle se courbe de trop et que ça arrache au niveau du pied. Il va falloir que je regarde comment faire si ça perdure comme ça, l'aneth. J'avoue que je ne sais pas du tout, je l'ai planté que l'année dernière et si ça a une durée de vie de par exemple de 2 ans ou de 3 ans, voir comment refaire pour faire des pousses pour l'année prochaine. Comme ça au moins j'aurai toujours un peu d'aneth à disposition. Qui est monté en fleurs, il y avait pas mal de petits rameaux comme ça, donc du coup je les ai tous coupés et je les ai mis à sécher, voilà, pour en avoir à disposition au niveau de la cuisine. En prolongement des framboises, devant la balançoire, j'avais mis du coup cornichons et concombres. Donc si vous vous souvenez bien, je ne sais plus exactement qui est quoi. Donc ce sera la surprise quand ce sera le moment des récoltes. Donc là, j'ai 3 pieds bien visibles et le 4e, je ne sais pas où il est passé.
Il a peut-être bien été mangé. Ou il se trouve peut-être là. Ah oui, il est là. Juste là, mais je crois qu'il va peut-être pas donner, donc à voir. On verra bien, ce sera la surprise, mais il y en a en tout cas qui s'étend bien. Il faudra que je refasse ma structure au niveau de la balançoire de manière à pouvoir faire grimper la plante et éviter du coup que les enfants viennent marcher dessus. Du coup là j'ai mes topinambours qui ont bien grandi, donc ils sont quasiment à hauteur de la clôture là. Je vais pas vous montrer plus haut pour pas vous montrer chez les voisins, mais voilà, donc du coup ça donne à foison. Donc ça c'était la première partie que je n'avais pas du tout récoltée, et ça c'est la seconde partie, donc c'est un peu plus clairsemé parce que du coup j'avais déjà récolté une partie des topinambours. Concernant la suite, là du coup il me reste encore les orties à tout couper. Je dois avoir de l'amande parmi ici devant, donc ça après je vais couper à l'occasion. Et ici j'ai décidé de ne pas récolter cette année, donc là j'ai fait les grandes coupes malgré les chaleurs dernièrement, mais il faudra que je revienne recouper de manière à pouvoir un peu vider un peu dessous, en tout cas pas tout au milieu, mais en tout cas sur les côtés pour éviter que ça se propage davantage, et surtout on a des orties, donc pour éviter que ce soit gênant pour les enfants. Là-bas j'avais une partie que j'avais cultivée l'année dernière, vous vous souvenez, j'avais mis des tomates et de la verveine. Du coup cette année je n'ai rien mis, j'ai laissé tel quel, et puis on verra bien. Ça n'avait pas donné l'année dernière, tout ce que j'avais mis ici c'était vraiment moyen. Donc voilà, j'ai pas réitéré l'expérience, et j'avoue que cette année j'ai un peu moins envie que l'année dernière de faire du potager. Donc on verra bien. Pareil ici, donc l'année dernière j'avais mis des fleurs, mais du coup ça n'avait pas tenu, donc du coup j'ai laissé. Là j'ai mon rosier, du coup je pense qu'il va falloir que je le tuteur. Il se tenait bien, mais là avec la pluie c'est un petit peu avachi, puis vous voyez il a énormément de roses. Il monte en tige, donc je sais pas si c'est parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises herbes qu'il avait besoin d'aller récupérer la lumière, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il monte en tige, donc il faudra que je puisse le tuturer pour pouvoir le soulager un petit peu au niveau du poids des roses. Voilà, mais en tout cas je suis super contente parce que du coup les roses elles sont magnifiques, elles sentent super bon, et en plus il y en a tout plein, donc voilà, je suis ravie. Donc voilà pour cette petite vidéo tour du potager. Donc voilà, il y a deux trois petites il n'y a rien de sensationnel, hein. Cette année je me suis un peu moins penchée sur le jardin, je sais pas pourquoi, j'avais pas forcément envie. Faudra que je voie là pour pouvoir faire quand même quelques nouveaux semis, boutures pour avoir des courgettes, de manière à pouvoir renouveler, on va dire courant août, début septembre, du coup avec des nouveaux plants. Il faudra également que je voie pour faire des potirons, de manière à pouvoir, potimarron plutôt, de manière à pouvoir justement récolter cet automne au beau jour. Je sais pas si je vais commencer tout de suite ou attendre un petit peu, aussi également du chou, de manière à pouvoir les faire tenir pour l'hiver. À savoir que l'année dernière, ceux que j'avais mis en avance, je crois que je les avais mis fin juin, début juillet. Du coup, ça n'avait pas donné. Par contre, ceux j'avais planté, que j'avais semé fin juillet, début août, ceux-là, par contre, ça avait donné largement mieux. Alors, c'était pas une totale réussite. Je pense qu'ils avaient manqué un petit peu d'eau quand même. Mais en tout cas, c'était quand même beaucoup plus pertinent que ceux que j'avais plantés tout au début de l'été, en fait, tout simplement. Donc, du coup, je pense que je vais faire comme ça cette année. Et je remettrai quelques betteraves de manière également à pouvoir faire repousser toute cette belle culture et avoir pas mal de choses en vue de la deuxième partie de l'été, voire début de l'automne. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous des vidéos. Je prends toujours un énorme plaisir à vous lire. Et ben écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Just to